Aujourd'hui, on va jouer avec ça. On a une petite chaudière, d'accord, qui est arrivée au bout de sa vie. Et on va placer un malicio. Et on va faire un traitement contre le calcaire avec les cobules. Donc j'ai pris l'analyseur de TH et le truc sur pH et TH, l'acidité et le calcaire. Ok? Allez, je mets les gants, donc toujours les mêmes, hein. iFlex de chez Ansel, qui sont juste excellents. Je vous laisserai aller voir. Dans la description, il y aura toujours un paquet de choses. Je démonte la chaudière, on place le cumulus. Allez, au boulot. Alors, j'ai mesuré mon TH avec ça, donc je suis tombé à 25. Et là, je viens de mesurer le pH et je suis à 8,4. Donc, ça fera ça. On vient ici et on vient ici. Et je tomberai à 6,5 sur ma vis micrométrique. On a une eau qui est pas terrible ici, hein. Donc le traitement contre le calcaire là, il est utile. Voilà, j'ai fait mon analyse, maintenant je sais où j'en suis. On se met à démonter la chaudière. Et voilà. Voilà, j'ai enlevé la chaudière, comme vous avez vu. Et j'ai déballé le malicio. Et celui-là, on peut le poser à la verticale ou à l'horizontale, comme on veut. Regardez. On a un dessin ici, là. D'accord? On peut le mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale. Par contre, il faut faire attention, il y a un sens, hein. Sinon, l'eau froide se trouve en haut et l'eau chaude se trouve en bas, c'est pas bon. Donc, il faut le mettre dans ce sens-là pour que l'eau froide rentre, la chaleur monte et elle sort par le tuyau d'eau chaude qui sera ici. Ok? Allez, je vais mettre mes pâtes qui ressemblent à ça. Alors, on fait attention aux pâtes. Là, si vous voulez, on a un cran pour le mettre. Si je le mets comme ça, hop, il va sortir. Donc, il faut que je le mette comme ça. D'accord? À l'horizontale pour que ça vienne descendre ici. Si je le mets à l'envers, je ne pourrais pas accrocher. Les pâtes elles viennent comme ça. La goupille vers le bas. D'accord? Allez, je prends mes côtes, je perce et on place les pâtes. Ok. Voilà. Et après, on vérifie. Je mets les deux pattes du bas et je suis parfait. Allez, je vais accrocher le cumulus et on va le suspendre. Vous voyez comme je vous disais, les pattes de fixation, ça vient vers le bas. Ok? Il y est. Donc, je ne voulais pas filmer parce que je l'ai posé avec le client et je ne veux pas que le client passe à l'écran. D'accord? Donc, on en est là. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Raccorder toute cette eau là et essayer de faire une installation qui soit un peu jolie, un peu... Mais voilà. Et là, on a accès à tous les boutons. Je pourrais faire mes départs et venir ici. Donc, voilà, on va continuer. Je vais mettre le filtre ici. Vous allez voir.
Je regardais un peu mon installation et je pense qu'on doit pouvoir faire un truc un peu plus sympa. J'ai fait toute mon installation à blanc et je vais vous expliquer. Alors, on commence par le tube bleu là-bas. Hop, ça alimente le traitement contre le calcaire. Ça vient dans le filtre qui sert aussi de chambre de combustion. On vient ici alimenter le cumulus et on vient aussi alimenter l'eau froide de la maison. D'accord, la nourrice du bas. Et puis après, on sort du cumulus, on vient longer le tuyau et on vient sur la nourrice eau chaude. D'accord, mais j'ai fait toute mon installation à blanc. Donc ce que je vais faire, je vais la démonter parce qu'il faut que je mette les joints et tout ça. Et on va voir comment j'ai fait ensemble. D'accord, comme ça vous aurez l'explication après de vous avoir montré. Ça change un peu. Allez, je démonte tout et je vous explique. Allez, on commence par... attendez, il faut que je le repère maintenant. Et c'était celui-là. Donc celui-là, 3/4, on va mettre un joint. Ouais, c'est bon, vous y voyez. Et on vient le mettre dans le raccord là. Allez. Voilà, et on vient le clipper à sa place. Voilà. Alors, les fameuses pinces rouges hein, que toute la France m'envie. Allez, et on va serrer au fur et à mesure, comme ça après, j'ai rien d'autre à faire que de mettre l'eau. Voilà. Là-dessus, on va mettre donc le traitement, réducteur de pression, injection de CO2 et le compteur. Voilà. Après, on a un petit truc avec un petit coude. Ça doit être... Regardez si je fais tout tomber. Après, on monte comme ça. Voilà. Donc, je le rentre. Voilà. Je l'emboîte. On vient aussi mettre un joint. Voilà. Bon, vous savez quoi? Je serrerai tout après. On va passer à l'alimentation. Bougez pas, je vous monte. Hop là, voilà. Du groupe de sécurité. Pareil. Je balance un joint. Bon, si j'y arrive, ça serait bien. Voilà. Voilà. On serre là aussi.
Ok, on va faire l'eau froide maintenant, qui se trouve ici. Donc, non, c'est pas l'eau froide en premier. En premier, c'est, on va mettre une vanne. Ici, regardez. Donc, j'emboîte. Ici, j'ai une vanne. Voilà. Donc ici, j'aurai une vanne. Et après, on raccorde tout ça à l'eau froide. Voilà. Et il me manquera que l'eau chaude qui est ici. Alors on va prendre pareil un joint. J'emboîte mon eau chaude. Et je vais mettre dans les colliers que j'ai préparés là. Et après, je ne vous ai pas fait voir les colliers. Et après, regardez. Voilà. Voilà. Eau chaude, alimente. Voilà, je pense que vous avez tout vu. D'accord? Donc, ce que je vais faire, l'étanchéité au niveau du robinet ici. Resserrer un petit peu les joints à droite à gauche. Je vais mettre le filtre. Je vais mettre le filtre, bougez pas, vous allez voir. Il est juste là. Donc on met le filtre dedans. Et on vient le mettre là-dedans. Si on arrive à choper le truc. Voilà. Et avec la petite clé, on vient le serrer. Voilà. Je vais resserrer un petit peu les joints à droite à gauche. D'accord, vous avez compris comment j'ai fait. Et je vais ouvrir l'eau. Et comme ça, on va le mettre à l'eau ensemble. D'accord? Avant de mettre l'eau, si on ne met pas des coups de sertissage, ça va fuir partout. Allez, on y va. Oui, ouais, oui, ouais. Celui-là. Et l'eau froide. Voilà. Logiquement, c'est tout bon. Vous savez quoi? On reste en ligne. On reste en ligne et on y va. Bon, il doit y avoir quelques fuites quand même, je pense. Vous voyez, la bouteille elle est vide, la bouteille de mélange. Donc on va ouvrir. Voilà, elle se remplit. Et j'ai des fuites partout.
Là, j'ai des fuites partout. Allez, je resserre tout ça et je remets à l'eau. Bon, ben, pas de fuite. Rien qui fuit là. J'ai resserré mon truc là. Tout va bien. Tout se passe pour le meilleur des mondes. J'ai mis ma petite plaque de support là, qui vient ici, d'accord? Voilà. Et je vais mettre la boîte électrique ici, à côté là. Ouais, je vais mettre la boîte ici, comme ça je ferai tous mes raccordements ici. Et j'aurai l'électricité qui est juste là, quoi. Donc on va pas s'embêter. Allez, je vais fixer la boîte et après je vous montre les raccordements. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. On vient le brancher dessus. On prend, on serre bien. Et là, on va se retrouver avec des connectiques. Attendez, je remets ça. Là, on a... Ben, ils ont enlevé les autocollants. Et là aussi, voilà. On a des numéros là et là. Et là, il y a marqué PP. Et là, il y a marqué E.E-, E+. Et tout ça, ça viendra se brancher dans la boîte en haut, là. Où il y a toutes les informations. Ok? J'en ai un autre ici. Mais on va se connecter. Vous allez voir, c'est enfantin. Je vous mets devant. Voilà, je vous ai mis devant. Et là, regardez, il y a marqué E- et E+. Et donc, on prend ça. Alors, vous êtes pile devant moi. On vient, on va le sortir, ça sera plus simple. Alors, E- et E+, ça vient ici. Voilà. Moins C+, ça vient ici. Je vais prendre un autre que j'ai pris en dessous là. Cela c'est PP. Ça vient en face au PP. Voilà. Et le dernier qui est ici. Et le CC. Qui viendra au CC. Allez. Voilà. La connectique, elle est faite. Après, on vient remettre la boîte. Alors, pour l'injection, on met le tuyau là-dedans. Voilà. Et on a la sortie qui est ici. Je vais prendre un peu de mou. Donc, je vais couper ce que j'ai en trop. Et on vient le mettre ici en dessous, là. Allez, j'ai tout branché, tout marche bien. J'ai réglé ma vis micrométrique ici, là. D'accord? À 6,5. Vous vous rappelez? Et après, on vient ici, on a l'annexe 2. D'accord? Et quand j'ai un TH à 25, il faut que je sois réglé avec un pH à 6,9. L'avantage, c'est que j'ai fait un robinet ici qui est... Hop là, je vais passer un peu l'écran quand même. Qui est pris dans le réseau. Donc, on y va. Je prends de l'eau. Voilà. Et on va balancer le... allez, si je fais tout tomber. On va balancer l'analyseur dans l'eau. Regardez. Donc, je reprends mon analyseur ici, là. Je l'allume. Et on y va. Ah, regardez. Vous voyez? Hop là, et ouais, dès que je le ressors, il était à 6,9. Voilà, au bout de... Voilà, là je suis à 6,9, regardez. Et hop, 6,9. D'accord? Donc voilà, mon réglage, il est bien. Donc il est fait en réglage curatif.
D'accord? Marqué sur le bouquin, c'est réglage curatif. Ah, je sais pas si on voit bien. Et il faut que ce soit à 6,9 pour un TH de 25. C'est ce que j'avais. Allez, on va faire un point. Alors, on a vu. On va desserrer un peu ça. On a vu la pose du cumulus. On a vu la pose des tuyaux. Je vais mettre même un petit peu de lumière parce que c'est Noël. Voilà. On a vu le branchement avec les trucs, ça il faut que je le mette au propre. Mon réglage, au niveau de l'alimentation chaudière, j'ai mis un bouchon gaz, Certigaz. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire l'électricité et l'évacuation du groupe de sécurité qui va aller s'évacuer au truc de machine à laver. Ok, mais comme il est un peu tard là, et que la nuit commence à tomber, que je ne suis pas plus pressé que ça, je vais brancher ça vite fait un peu à l'arrache. Et demain je ferai une installation propre, mais je lui branche à l'arrache comme ça le client il a deux choses ce soir. Ok, nous on se revoit demain où on va passer l'électricité et l'évacuation et on mettra fin à ce chantier. Ok, je vous dis à tout de suite. Allez, on va faire le branchement électrique et l'évacuation. Donc j'ai mis mon laser. En haut, je vais mettre le câble électrique et en bas, mon évacuation 32. Et je perce. Et ce que je vais faire, je vais changer le câble. Parce que le câble il est trop court pour arriver jusqu'à la boîte ici, qui est la boîte de la chaudière. Donc ça deviendra la boîte du cumulus. Donc je vais changer ce câble. J'avais fait un chantier où j'avais fait à peu près la même chose. Et j'avais mis mon tubiro sur le mur. Et il y avait des abonnés qui m'avaient dit: David, tu te fais chier. Passe le câble dedans et après tu l'accroches. Et alors j'écoute. Voilà, j'avais lu le commentaire. J'écoute. Là, je passe le câble. Et j'ai plus qu'à l'accrocher. Et on va voir si ça se passe mieux. Ouais, forcément, ça sera plus facile. Voilà, impeccable. Et là, je vais mettre des pontets avec le marteau. Voilà. C'est vrai que c'est mieux si le câble est passé. Ok, une petite descente ici et je raccorderai à ma boîte qui sera ici. Allez, ok. Et voilà. Vous voyez, comme ça mon câble il sort bien dans la boîte. Là, on va le raccorder au cumulus. Vous allez voir, on va le raccorder au cumulus. Allez, regardez, on a phase et neutre ici. Donc, on enlève. Voilà. Et ici, on a la terre. Alors, j'ai préparé mes câbles déjà. On enlève la terre. Et le câble qui est trop court, on l'enlève. Et je me suis préparé un autre anneau avec une terre. Voilà pour la terre. Et après, on a dit phase et neutre. Phase. Voilà. Et comme ça, j'ai pas de domino, j'ai rien. J'ai plus qu'à raccorder les wagons à la boîte et on va le faire tout de suite, comme ça on va voir s'il s'allume. Allez, on raccorde là-bas. Alors j'ai dénudé mes câbles et on prend les wagons et on les rentre dedans. Et voilà. Là, et la terre qui est ici. Voilà. Ça me fait une nouvelle alimentation propre. Ok. Il n'y a plus qu'à vérifier si s'il marche. Et regardez. Il est éclairé. Donc ça marche. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bougez pas, je vous montre un peu. Hop là. Maintenant, il me reste à faire l'évacuation que je vais amener ici,
là où il y a l'évacuation de machine à laver. Donc c'est un cumulus, hein. À part un goutte à goutte de temps en temps, il n'y aura pas grand chose. J'ai fait mon montage à blanc, d'accord, et on va le coller ensemble. Donc je vais utiliser le décapant de chez Fit et la colle de chez Fit, Interplast. C'est ce qu'on dit. On utilise celle-là parce que les autres colles, elles ne collent pas. D'accord? Allez, on va voir comment ça se passe. Donc on va décaper et on va faire tout ça. Alors, je me fais mon montage là. Donc on prend un peu de décapant. On le met, on la met généreusement. D'accord? Et on vient nettoyer le tuyau. Voilà. Et après on prend un peu de colle. Et on commence à faire notre montage tranquillement, tranquillement. Voilà. Et on avance. Et on avance, j'ai qu'une longueur et quelques raccords, donc ça va plutôt bien. Voilà. Après, au fur et à mesure, ben, on vient serrer les colliers. Et après, on passe à l'autre. J'ai ça, j'emboîte dedans. Hop là. Et là, je viens emboîter dedans. Voilà. Et j'enlève le surplus. Voilà. Et donc, ça me fait ça. La prise ici, ça passe. D'accord, j'ai accès à ça. Et ici, le client pourra mettre son évacuation de machine à laver. Et là, c'est pas les 4 gouttes qui vont tomber, qui vont boucher l'évacuation. Il me reste à faire remettre ces câbles propres là. Donc, je vais faire tout ça en caméra off. Je vais nettoyer un peu mon chantier et après je vous fais la conclusion. Voilà, vous avez pratiquement tout vu. Ok, cumulus, un écobule, l'installation, vous l'avez vu. J'ai pas grand chose à vous rajouter. Je vais vous mettre ici la vidéo que j'avais fait complète sur l'écobule. Comme ça, si vous avez des questions, vous regardez cette vidéo, tout est détaillé. J'espère que ça vous a plu. J'ai envie de vous dire ciao, bye bye. Et à une prochaine vidéo.